La 24 du contrôle absolu toute tentative de restreindre par la technique l'usage des LLMS dans le développement open source est une bataille perdue d'avance. La proposition non agent cherche à établir une norme technique via un fichier nageant. MD pour interdire l'utilisation des grands modèles de langage LLMS dans des projets open source, invoquant des préoccupations légales, éthiques et de qualité. Cette initiative, bien que symptomatique d'une anxiété légitime au sein de la communauté, repose sur un postulat erroné. L'on peut contrôler efficacement un processus de développement décentralisé et asynchrone par un simple pacte de bonne conduite. La nature même du développement collaboratif, couplée à l'ubiquité croissante des outils d'IA, rend cette approche fondamentalement non contraignante et impossible à faire respecter à grande échelle, la condamnant à n'être qu'un geste symbolique. Est l'illusion d'une barrière technique, le geste politique d'un fichier de configuration ne peut résister à la réalité de l'exécution de code distribué. Le mécanisme proposé est un artefact textuel placé dans un dépôt, similaire à une licence ou un code de conduite, mais visant à dicter la méthodologie de contribution. Historiquement, les projets open source ont réussi à imposer des règles sur le quoi la licence du code et le comment social les codes de conduite, mais jamais sur le comment technique cognitif. L'infrastructure sous-jacente J et les forges comme ForgeJou ou J-Hub est agnostique quant à l'origine du code. Elle ne vérifie et ne peut vérifier si une ligne a été écrite par un humain, un LLM ou une combinaison des deux. Cette tentative révèle une tension profonde entre l'idéal de transparence radicale et l'opacité croissante des processus de création assistée. L'échec inévitable est l'application. La détection est impossible, la preuve est introuvable et la sanction devient arbitraire. Le cœur du problème réside dans l'application pratique d'une telle règle. Pour la faire respecter, un mainteneur devrait soit opérer sur la base de la confiance, soit tenter de détecter une contribution générée par l'IA. Une tâche notoirement difficile est devenue techniquement impossible avec les modèles les plus avancés. Toute accusation se heurterait à un déni plausible et créerait un terrain propice aux conflits communautaires toxiques. Pire, une telle règle pourrait créer un faux sentiment de sécurité juridique, tandis que la responsabilité ultime, notamment sur des failles de sécurité de type RCE, incombe in fine au mainteneur, quel que soit l'outil utilisé. La communauté se retrouverait alors avec le fardeau de la surveillance sans en avoir les moyens, distrayant des efforts cruciaux comme l'examen du code et les tests de sécurité. Vers une éthique pragmatique de la copilotation, l'avenir appartient à la gouvernance des sorties, non au contrôle des inputs. Plutôt que de chercher à interdire un outil désormais banal, la stratégie gagnante pour l'open source réside dans l'adaptation de ces processus à cette nouvelle réalité. Cela implique de renforcer les mécanismes qui garantissent la qualité et la sécurité quelle que soit l'origine du code, des revues de code plus rigoureuses, des tests d'intégration exhaustifs et une documentation claire des exigences. La conversation doit évoluer de interdisons les LLMS vers comment intégrons-nous leur usage de manière responsable. Le véritable enjeu n'est pas le prompt d'un contributeur, mais la robustesse, la maintenabilité et la sécurité du code qui entre dans la branche principale. C'est sur ce terrain, celui des résultats et de la gouvernance des artefacts finaux, que la bataille pour l'intégrité des projets open source gagnera ou se perdra.